question pour chacun d'entre nous. Comment suivons-nous Jésus? Comment suivez-vous Jésus? De quelle manière? On a chanté ensemble ces chants qui nous disent « Laissons entrer le roi de gloire ». Est-ce que je le laisse rentrer? Est-ce que je lui laisse toute la place? Parce que le Seigneur, lui, nous dit « Soit je prends toute la place, soit je ne prends pas de place du tout ». Vous savez, c'est un peu comme ces schémas qu'on nous montrait. Moi, je me souviens, il y a quelque temps, où on nous montrait toutes les activités de notre vie. Et puis, pour certains, dans ce premier schéma, toutes les activités étaient représentées sous la forme d'un cercle et chaque case représentait une activité. Et dans ces activités, vous aviez l'activité Église ou l'activité foi. Et puis, un autre dessin qui, lui, représentait pratiquement la même chose, toujours ce cercle avec ses activités, mais au centre de toutes ces activités, il y avait Christ. Et en fait, la différence entre ces deux dessins, c'est que dans le premier dessin, l'activité foi, l'activité Église, l'activité Christ, faisait partie de la routine comme toute autre chose. Mais dans le deuxième dessin, ça nous montrait que on peut pratiquer des choses, alors à la fois l'Église, à la fois différentes manières de faire, mais aussi toute autre chose, sans oublier que Christ doit être au centre de tout. Et je ne veux pas l'oublier, pas seulement lorsque je prends du temps pour entendre parler de sa parole, pour le prier, pour le louer, lorsque je viens à l'église, mais Seigneur, donne-moi de te donner la place, quoi que je fasse. C'est important. Est-ce que parfois, c'est pas toujours évident de rendre un bon témoignage, même de la part de Christ? Ça dépend des circonstances. Moi qui suis devenu coach de foot, je peux vous dire que des fois, il faut se retenir. Faut pas oublier qu'on est chrétien. Parce que des fois, il y a des choses qui nous déplaisent, il y a des choses qu'on a envie de dire, et on doit faire attention aussi à notre vocabulaire. Pourquoi? Parce que surtout quand vous coachez des enfants, eux, si vous dites ça, eux, vous inquiétez pas, ils vont dire ça. Oui, mais il l'a dit. Oui, mais il l'a fait. Et ça, c'est important, de savoir veiller à son comportement, veiller à sa manière d'être. Parfois, on peut se plaindre. Moi, je pourrais me plaindre, par exemple, du vocabulaire d'un tel, mais si moi-même, je pratique cette même chose, je suis un peu mal placé. Je me souviens de ce petit garçon que j'avais en cantine. Alors lui, il pouvait pas placer un mot devant l'autre sans mettre une grossièreté entre chaque mot. C'était pas possible pour lui. Et puis, quand je le côtoyais le midi, puis le soir, et puis un jour, je lui dis, écoute, j'en peux plus. Je dis très honnêtement, je sais pas pourquoi tu parles comme ça. Et il me dit, mais moi, c'est ma culture. C'est ma manière d'être. Je rentre chez moi et tout le monde parle comme ça. Alors je lui dis, n'oublie pas qu'ici, t'es pas chez toi, et qu'on peut peut-être faire autrement. Il me dit, mais Pierre, je suis éduqué comme ça. Est-ce que ça peut changer? Et je lui dis, je te demande pas du jour au lendemain de tout arrêter, mais peut-être de noter que des améliorations peuvent être faites. Et là, vous savez, quand vous êtes comme ça, vous parlez pas du Seigneur, vous dites pas, mais la Bible dit... non. Et en fait, j'ai aimé l'attitude de cet enfant-là parce que au début, il n'y arrivait pas. Et puis, à un moment donné, moi, j'avais oublié ça. Les discussions qu'on avait eues, tout ça, et j'étais pas toujours derrière son dos pour vérifier s'il le faisait ou pas. Et un jour, il vient et il me dit, Pierre, un seul gros mot dans la journée, un seul. Et moi, je mesurais le progrès. Parce que je peux vous dire, certains vont dire, ouais, c'est encore un de trop, mais moi, quand je vois la tonne qui pouvait sortir, je me suis dit, là, il y a aussi la grâce de Dieu qui agit même de manière anonyme. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important. Qu'est-ce que je renvoie? Pas dans le sens qu'est-ce que je renvoie? Il faut être propre, il faut être beau, il faut être nickel. Vous savez, aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez rendre beau le moche, vous pouvez rendre moche le beau. On peut
finalement montrer des tonnes de choses qui ne sont pas vraies. Mais n'oublions pas une chose, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à notre cœur. Quand Dieu voit son Église, il regarde au cœur de l'Église. Alors oui, faisons du mieux qu'on peut, donnons le mieux que nous pouvons, mais Dieu regarde au cœur. Vous savez, un peu comme cette petite veuve, quand Jésus regarde au niveau du temple, il ne regarde pas combien les gens mettent dans le tronc, il regarde la manière de faire. Et ça, c'est important, parce que quand il va voir les uns et les autres mettre, lui, il sait ce qu'il y a au fond du cœur. Mais quand il va voir cette pauvre femme, eh bien, il va reconnaître que cette femme, elle va donner sa vie. Au niveau somme d'argent, ça valait apparemment pas grand-chose. Oui, mais ça dépend de ce qu'on a au départ. Certains donnaient beaucoup pour se faire bien voir. Mais elle a donné son cœur. Et c'est ça que le Seigneur recherche. C'est de l'authenticité. Comment suivre Jésus et comment suivons-nous Jésus? Prenez un premier texte avec moi dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 est au verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24, voilà, c'est aussi inscrit ici, il est dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » On en a parlé il y a quelque temps avec l'expression « porter sa croix ». « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » C'est important de le savoir. Moi, ce premier texte nous dit si quelqu'un. Là, il n'est pas une histoire de rang, il n'est pas une histoire de descendance, une histoire de facilité ou pas dans notre naissance. C'est si quelqu'un, peu importe qui, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous trouvez ça facile, vous, de renoncer à soi-même? Ouais, des fois, je sais ce que je veux et je sais faire beaucoup de choses pour essayer de l'obtenir. Et des fois, pas forcément au détriment des autres, mais peut-être en disant « moi d'abord ». Qu'il renonce à lui-même. Et en fait, ça, c'est une mentalité de serviteur. Je me souviens de cette parole dans le film Gladiator, pour ceux qui l'ont vu. À un moment donné, un des serviteurs, il va dire « je fais parfois ce que je veux faire, mais le reste du temps, je fais ce que je dois faire. » Et être un disciple de Christ, c'est être sensible à ce que Dieu nous demande plus qu'à ce que nous nous demandons nous-mêmes. C'est pas facile, c'est pas toujours évident, mais ça montre aussi l'appartenance que nous avons avec Christ, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et pas simplement nous suivre quand ça va bien. Je pensais à Paul et Silas dans la prison à Philippe, alors qu'ils ont été roués de coups, alors que, ils ont été mis au plus fond du profondeur de la prison. Lui, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, qui auraient pu se plaindre, qui auraient pu gémir, et à la limite, on aurait compris, eux vont choisir de louer et chanter les merveilles de Dieu. Et la Bible précise que les prisonniers vont les écouter. Quel témoignage je rends? Quel témoignage je donne autour de moi? Est-ce que, finalement, je donne envie, non pas d'être comme moi, mais d'être comme Christ? C'est ça qui fait la différence. Pas simplement dans la différence
la manière de vivre sa foi. Vous le savez très bien. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de manières de faire, beaucoup de manières différentes, pas forcément bonnes ou mauvaises. Là, on n'est pas sur ce cadre-là. On est sur voilà ce qui me semble juste, ce qui me semble préféré ou pas, tant que nous restons dans les Écritures. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre Christ jusqu'au bout. Moi, j'aime bien l'apôtre Paul qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course ». Parce que c'est ça qui compte, c'est d'arriver à achever la course. Bien commencer une course, c'est important. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la fin. Parce que si vous commencez bien la course, mais qu'à la fin, vous ne terminez pas la course, ça ne changera pas grand-chose. Et c'est important, peut-être de se dire « Seigneur, comment je te suis? Quelle est ma manière de te suivre ?» Prenez avec moi, puisque nous étions dans Matthieu, on va prendre dans Marc. Et là, encore une fois, vous allez avoir l'impression que je me répète, mais ce n'est pas moi qui me répète, c'est la parole de Dieu. Marc chapitre 8, verset 34. Marc chapitre 8, verset 34. Ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. On connaît tous ces textes. On retrouve ce même texte, c'est pour ça c'est volontaire que je vous l'ai fait lire, dans Luc chapitre 9, verset 23. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos Bibles, mais moi j'avais dans une de mes Bibles à la fin ce qu'on appelle l'harmonie des évangiles. Et l'harmonie des évangiles, ça servait à retrouver les textes identiques qu'on trouvait dans 2 évangiles communs, dans 3 évangiles, voire même dans 4 évangiles. Et en fait, ce récit, il se trouve dans les 4 évangiles. À chaque fois, on a la même idée. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge, chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire et dans celle du Père et des saints anges. Et enfin, juste ce verset, dans Jean chapitre 12, 26, pareil, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Comment suivre Jésus? De quelle manière je le suis? Et quelle relation j'ai avec le Père? Je voudrais qu'on puisse se poser cette question, chacun pour notre part. Depuis que je suis à Christ, ma relation avec Christ a-t-elle progressé ou pas? Est-ce que j'ai fait des progrès? Est-ce que je me suis rapproché? Est-ce que parfois j'ai assez d'honnêteté pour dire là, j'ai peut-être abandonné un peu le terrain. Là, j'ai peut-être abandonné certaines choses. Moi, j'ai toujours avec moi, et vous le savez, et vous pourriez vérifier par vous-même, cette Bible, c'est ma Bible de baptême. Bon, elle est coloriée de partout, elle est griffonnée de partout. J'ai l'habitude d'écrire dessus, j'ai l'habitude de ça et j'aime ça. Mais j'ai dans ma Bible quelques petits post-it avec différents moments de ma vie, différents moments aussi de prière où, tiens, là, je vais prendre des décisions avec Christ. Voilà ce que je vais m'engager à faire. Et en fait, parfois, j'aime bien feuilleter le contour de la Bible pour retrouver ces post-it et de dire, tiens,
T'as vu là, Pierre, t'avais écrit ça à tel moment, à telle date. Est-ce que tu arrives à tenir ça? Est-ce que tu arrives à tenir ce temps de prière que tu t'es imposé à telle date, à tel moment, et tu étais de bonne volonté ce jour-là, mais est-ce que ça suit? Tiens, là tu avais dit que tu lirais ta Bible de telle manière. Est-ce que tu arrives à te suivre? Et ça, j'ai plein de post-it partout. Est-ce que j'arrive à tout respecter? Non. Mais j'aime bien avoir ça parce que ça me rappelle que quand Christ s'est engagé envers nous, lui, il a tenu parfaitement parole. Il a fait exactement ce qu'il fallait. À moi de faire la même chose. Oui, si quelqu'un veut venir après Christ, il faut qu'il fasse son travail, qu'il se charge de sa croix. Remarquez, il n'est pas dit qu'il se charge de la croix d'un autre. Chacun pour notre part, nous avons à porter notre croix, à faire ce que Dieu a prévu que nous fassions. Ça ne veut pas dire que certains sont meilleurs que d'autres. Non. D'ailleurs, même dans la parabole des talents, est-ce que vous trouvez que celui qui a reçu 2 talents est meilleur que celui qui en a reçu qu'un? Moi pas. Au début, je l'ai pensé, mais en fait, je ne trouve pas. Parce que ce qui compte n'est pas de comparer « Ah, toi, t'en as reçu qu'un et moi 2 ». C'est « Qu'est-ce que je vais faire de ce que le Seigneur m'a confié ?» Comment je vais le faire fructifier? Parce qu'à la fin, chacun pour notre part, on rendra compte pour nous-mêmes. Alors c'est vrai, vous le savez, la Bible le dit, hein, ceux qui annoncent la parole, ceux qui sont serviteurs de Dieu, les pasteurs, on sera jugé plus sévèrement, et c'est normal, ça fait partie des choses. Mais c'est aussi le fait de dire, qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a confié? De quelle manière je l'utilise, et je vais même aller plus loin, est-ce que je l'utilise encore? Un peu comme cette dame qui est visitée par le pasteur, et le pasteur, il a toujours l'habitude de terminer ses visites, tiens, on va lire un petit texte. Et puis, il a l'habitude de demander aux gens qui les visitent, tiens, est-ce que vous pourriez me prêter votre Bible? Et là, cette dame, elle cherche, elle finit par trouver la Bible, et quand elle la pose sur la table, il y a un amas de poussière qui vient de là. Alors, on ne va pas tout interpréter, mais normalement, si la Bible a pris la poussière, c'est que ça fait un petit moment qu'elle est là et qu'elle ne sert pas beaucoup. Parfois, on a besoin d'aérer aussi tout ça. Je connais la parole, j'en ai entendu parler, mais j'ai besoin qu'elle soit vie en moi. J'ai besoin que le Seigneur peut-être renouvelle ces choses dans mon cœur, parce que c'est vrai que on peut, encore une fois, suivre Jésus de différentes manières. Et je voudrais aussi prendre comme exemple, vous le connaissez, dans Matthieu chapitre 26, verset 56. Vous savez, c'est le moment où Jésus va être livré. Et je voudrais qu'on regarde un petit peu ensemble la réaction des disciples. On la connaît, la réaction des disciples, mais on va la voir ensemble ce matin. Parce que ça nous parle aussi quand tout va bien, quelle est ma relation avec Christ? Et quand ça va moins bien, quand vient le moment des difficultés, quelle est aussi ma relation avec Christ? Là, Matthieu chapitre 26, verset 56, il est dit « Tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » C'était annoncé, c'est ce qui est arrivé. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Et notez le début du verset 58. Pierre le suivit de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Je voudrais insister sur cette première chose. Je vous relirai des textes dans le même contexte, mais Pierre, qui était prompt à parler, prompt à dire « mais tous vont t'abandonner, mais moi je vais rester là », il l'a dit tellement de fois, eh bien finalement, quand le moment arrive, quand le moment de la difficulté arrive, eh bien il fait comme tout le monde, il s'enfuit, et puis après, la Bible dit qu'il va le suivre de loin.
Ça peut arriver que dans ma vie chrétienne, au début, il n'y a pas de souci, je vais être proche, au plus proche, je vais être à fond dans ma Bible, à fond dans la prière. Et puis avec le temps, la routine, des choses qui s'installent, puis le diable aussi, il ne faut pas oublier. Quand vous dites au Seigneur, je te donne plus de temps, vous inquiétez pas, le diable, il n'est pas sourd. Et lui, bizarrement, il y a aussi des choses qui n'étaient pas prévues avant. Avant, on avait plein de temps, on avait plein de planning, puis d'un seul coup, on a dit au Seigneur, je te donne plus de ça. Eh ben, hop, il y a plein de choses qui nous tombent dessus qu'on n'avait pas prévues. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas toujours facile de tenir parole, mais c'est de dire, Seigneur, malgré les difficultés, malgré les souffrances, je veux continuer de te suivre. Je veux continuer d'être avec toi. Je veux continuer d'avoir toujours recours avec toi. Même chose dans Marc, il est dit, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Vous connaissez ce récit? Et Pierre qui va le suivre de loin, la suite du récit, si vous connaissez, c'est tous ces moments où Pierre va rencontrer des gens et qui vont lui dire « Mais toi aussi, t'es de ce groupe-là. Toi aussi, tu suivais Jésus. » Et Pierre qui disait il y a quelque temps « Ils vont tous t'abandonner, mais t'inquiète pas, moi je serai là. » Eh bien là, peu importe les personnes qu'il rencontre, Pierre, il va dire « Non, je suis pas de ceux-là, moi. Je le connais même pas. » Bon, on connaît la suite, heureusement. Pierre s'est repenti amèrement, Jésus lui a pardonné, il s'est servi de lui de manière exceptionnelle, extraordinaire, mais suivre de loin. Je vous donne un autre exemple. Les parents de Jésus, qui font voyage avec Jésus, mais quand ils rentrent, ils oublient Jésus. Croyant peut-être, certainement, si Jésus n'est pas avec nous, c'est qu'il est avec certainement un membre de la famille. C'est certainement qu'il est avec un autre groupe. Il est quand même avec nous, même si on ne le voit pas. Et en fait, ça me rappelle une histoire à Romilly. Une fois, on vient au culte, et puis il y a une famille qui vient, et à la fin, tout le monde est parti, il ne reste plus que la famille du pasteur, et puis on voit un garçon qui est là et qui est encore là. Et bon, c'est un garçon qu'on connaît bien, donc on discute avec lui, on dit, dis donc, tiens, tes parents t'ont oublié, tout ça. Puis on voit quelques minutes après, le père et la mère arriver dans 2 véhicules différents parce qu'ils n'avaient pas les mêmes plannings, donc ça on peut comprendre. Et puis arrivé devant nous, on rigole, c'est des amis qu'on connaît, chacun dit, je pensais que c'était toi qui devais récupérer. Mais comme l'autre dit la même chose, lui a failli se retrouver tout seul. Et parfois, je dois me rendre compte, Seigneur, je veux te suivre, je veux être sensible, je veux être attentif. Pierre va suivre de loin. Ça peut m'arriver. Et vous savez, parfois, quand on ralentit la course, notre course chrétienne, c'est pas toujours de manière brutale. Parfois, c'est de manière subtile. Tiens, au début, je te donnais ça. Mais maintenant, voilà ce que je te donne. Alors pour certains, moi je sais, c'est des champions de la parole, mais après, une fois qu'ils ont fini de parler, vous n'avez plus rien derrière. Il n'y a pas de fond. Ils ne sont pas installés dans la foi. Mais peut-être aussi se dire, Seigneur, si je me suis éloigné, si je t'ai un peu moins écouté, si je t'ai un peu moins donné du temps, je veux peut-être retrouver cette intimité avec toi. Je veux peut-être prendre le temps avec tous les bruits qu'on entend. Vous savez, aujourd'hui, on le voit avec les réseaux sociaux, on le voit avec Internet. Qui veut une réunion sur Internet va la trouver. Le problème, c'est pas le bruit. Le problème, c'est de trouver le bon bruit. Le problème n'est pas la prédication, c'est de trouver la parole que Dieu veut nous donner. Le problème n'est pas simplement de pouvoir entendre ou voir, et encore, je voudrais quand même nous rappeler que nous, on est quand même des chanceux. Il y a quand même tellement de pays et tellement d'endroits où les gens ne peuvent pas se réunir librement
pour glorifier Dieu que parfois on a oublié notre chance. Vous savez, un peu comme le fils prodigue qui est dans la maison. Il a accès à tout, mais il n'en profite plus, ou pas, parce que pour lui, quelque part, il s'est habitué. Et moi, je crois que c'est important de pouvoir dire « Seigneur, merci ». Merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Je ne veux pas oublier ceux qui sont persécutés pour leur foi. Je ne veux pas oublier ceux qui ont des difficultés pour venir à l'église. Comme nous, on en a moins, et ça peut arriver d'en avoir. Hein. On pense à tous nos personnes souffrant. On pense à toutes nos personnes qui ont un conjoint, une conjointe inconvertie, où ce n'est pas toujours évident de trouver l'équilibre. Mais je veux aussi penser à ceux qui n'ont pas accès à de beaux bâtiments comme on en a, à des facilités comme on peut en avoir. Et puis peut-être aussi de dire, Seigneur, qu'est-ce qui pourrait faire que je me retrouve à la place de Pierre, qui suit Jésus de loin. Alors vous me direz, peut-être pour voir quand même le positif, il le suit encore. Puisque, ok, il le suit de loin, mais il le suit encore. L'apôtre Paul parlera d'un homme qui s'appelle Démas. Et il dira à propos de Démas, « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et Démas, c'est un homme qui a travaillé avec l'apôtre Paul pour ouvrir des églises, pour prendre soin des églises, et qui était très actif. Et puis d'un seul coup, il l'a abandonné pour autre chose. Et encore une fois, c'est pas à moi de dire un tel va faire comme ci ou un tel va faire comme ça, c'est un choix personnel. C'est pour ça que parfois, j'ai besoin de me retrouver face à Dieu et faire, comme on dit, un check-up. Vous savez, moi j'aimais beaucoup mon ancienne doctoresse à Romilly parce que à chaque fois que j'y allais pour X choses, pas grand-chose, hein, rien à voir avec ma valve et tout ce que j'ai traversé ces derniers temps, et à chaque fois que j'y allais, elle dit, bon Pierre, puisque tu es là, on va quand même vérifier ta valve. Puisque de toute façon, je te fais déjà un examen pour autre chose, autant profiter. Et en fait, j'ai aimé ça. Parce que comme ça, au niveau du suivi, on est à jour. Et c'était bien de le faire comme ça. En plus, c'est pas invasif du tout, c'est pas embêtant. Mais c'est simplement pour se dire, Seigneur, j'ai besoin de me tenir devant toi et de savoir si je te suis encore comme il faut. Ou si parfois, il peut m'arriver de te suivre de loin. Alors comme je le disais, hein, mieux vaut suivre Jésus de loin que de ne pas le suivre du tout, mais peut-être que le commencement de suivre de loin va faire qu'on ne le suivra peut-être plus du tout. Moi je l'ai vu dans les églises. Vous avez des gens, c'est même matérialisé parce qu'ils se mettent à tel endroit, à tel moment, puis au fur et à mesure du temps, ils sont de plus en plus loin. Et ils finissent par ne plus être là. Et ça, c'est aussi des choix de chacun. Encore une fois, suivre Jésus de loin. En vérité, je te le dis, voilà ce que Jésus va dire à Pierre. Tiens, on peut le lire ensemble dans Jean chapitre 21, verset 18. Juste avant ce récit, Jésus a posé ces questions à Pierre, vous connaissez, Pierre, m'aimes-tu? Et lui, il va répondre, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et en fait, à chaque fois que Jésus va dire, Pierre, m'aimes-tu? Il ne parle pas du même amour. Il va parler d'un amour humain, il va parler d'un amour divin, il va parler d'un amour éternel. Mais là, on est juste dans la suite. Jean chapitre 21, verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. On dit, selon l'histoire, que Pierre a été cloué sur une croix, mais la tête en bas. Parce qu'il va dire, je ne suis pas digne de mourir comme mon maître. Alors il va demander de mourir de cette manière-là. Ça, c'est ce que l'histoire nous raconte. Mais voilà la suite. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait,
Jean, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » L'importance d'un check-up personnel, l'importance d'un retour aussi personnel. Vous savez, on est dans des périodes où on se compare beaucoup. Et des fois, ça m'arrange, des fois, ça m'arrange moins, mais des fois, ça m'arrange de trouver pire. Parce que de pouvoir dire « Ah, t'as vu, lui, quand même, il est comme ça. Puis elle, je t'en parle même pas. » Mais en fait, quand on regarde au Seigneur, on doit toujours garder ce sentiment d'humilité. Seigneur, toi, tu es au-dessus de tout. Seigneur, toi, tu as tout abandonné. Seigneur, toi, tu as tout donné. Seigneur, toi, tu as été jusqu'au bout, jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Et peut-être de se dire, voilà ma manière de te suivre. Où j'en suis aujourd'hui dans ma manière de te suivre? Qu'est-ce que je te donne encore? Est-ce qu'on lui donne les miettes ou est-ce qu'on lui donne encore le meilleur? Est-ce que je lui donne ce qui me reste? Ça peut arriver, hein? Ou est-ce que je te donne le meilleur de moi-même? C'est important de pouvoir réfléchir à tout ça en disant, Seigneur, comment je veux te suivre? Parfois, il y a le désir du départ. Et puis, il y a aussi l'arrivée, où on fait un petit constat. Mais ça dépend aussi de comment on s'est vu au départ. Je me souviens dernièrement, on est allé à une compétition de judo de Caleb. Il a fini, je crois, 2e ou 3e sur sa compète. Et puis, vous voyez les gens et vous voyez les enfants sur le podium. Et vous voyez les gens, ils terminent premiers, mais ils font une tête de 6 pieds de long. Limite, ils sont énervés. Puis vous voyez des enfants, ils sont 2e ou ils sont 3e, mais c'est comme s'ils avaient gagné. Parce que pour eux, ils ont tout donné et ils ont même donné plus que ce qu'ils pensaient. Et ça compte aussi dans la mentalité. Oui, je peux regarder à droite, à gauche, de toute façon j'ai des yeux, c'est fait pour ça, mais la question c'est plutôt là où je vais focaliser mon attention. Est-ce que je vais focaliser mon attention sur ce que Dieu veut ou sur ce que le monde veut? Sur ce que Dieu voit ou sur ce que le monde voit? Sur ce que Dieu entend ou sur ce que le monde entend? Parce que ce n'est pas toujours les mêmes critères. Parfois, vous avez dans la parole de Dieu des rois. Quand la Bible nous en parle, elle ne dit pas « ils ont mal régné ». Mais elle précise « il fit ce qui est bien aux yeux de Dieu » ou « il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu ». Et en fait, ça fait toute la différence. Ça ne veut pas forcément dire que ça a été des mauvais rois ou des mauvaises reines aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu. Et c'est ça qui fait toute la différence. Seigneur, donne-moi d'avoir des regards sur comment je te sers, sur ma manière de te servir. Moi, j'aime beaucoup Jésus qui met le comble à son amour. Et on aurait pu se dire, dans le contexte, Jésus va mettre le comble à son amour lorsqu'il donne sa vie sur la croix. C'est ce qu'il a fait. Mais en fait, dans le contexte, Jésus met le comble à son amour lorsqu'il se baisse pour laver les pieds de ses disciples. Pourquoi? Parce que lui, qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il se fait serviteur. La Bible dit même qu'il va se ceindre d'un linge. Et si vous regardez un peu le type de linge dont Jésus s'est paré, eh bien, il est dit qu'il va prendre le linge du plus petit serviteur qui soit. Parce que même chez les serviteurs, il y avait des castes. Il y avait des serviteurs qui étaient mieux vus que d'autres. Et quand Jésus va faire ça, c'est un peu comme la manière qu'il a eu de naître. Jésus aurait pu naître dans un palais avec le faste, avec la gloire, avec le triomphe. Mais lui, il va naître dans une étable. Au milieu des animaux, ça ne devait pas sentir terrible. Alors oui, il
n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie, mais lui, il a accepté ça. Il a quitté son ciel de gloire pour venir au milieu de nous. Si ça, c'est pas une preuve d'amour, parce que lui, il a quitté toutes les richesses. Il avait tout. Mais il s'est dépouillé lui-même. Et peut-être de dire, Seigneur, je sais que parfois la marche n'est pas facile. Je sais parfois que je marche moins vite. Je sais que parfois j'ai ralenti dans ma course. La Bible dit, et c'est un reproche qui a été fait dans une des épîtres de l'apôtre Paul, vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Et parfois c'est important de savoir qu'est-ce qui nous a arrêtés. Qu'est-ce qui nous a refroidis? Pensez à vos périodes avant baptême, où on était presque au baptême. Et la motivation qu'on avait et les choses qu'on voulait faire parce qu'on avait l'objectif. Et on a tenu un certain temps. Puis au fur et à mesure, on a fait comme tout le monde. On s'est un peu refroidi, voire même beaucoup refroidi. Et de dire, voilà ce que j'étais capable de te donner. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Et encore une fois, ce n'est pas une leçon de morale ce matin, c'est simplement pour dire, et je voudrais être un encouragement aussi pour plusieurs, ce n'est pas parce que vous marchez moins vite que c'est moins bien. Soyons honnêtes, avec l'âge, on n'est plus capable de faire les mêmes choses. On rêve de faire les mêmes choses. Moi, aujourd'hui, je suis content de dire à Yann, voilà ce que tu vas faire pour l'exercice. Mais je suis content des fois de ne pas le faire. Parce que s'il fallait que je fasse ce que je lui demande, alors là, je le payerais beaucoup plus cher après. Mais je dois être capable parfois de dire, voilà ce que je te demande et voilà ce que je vais te montrer. Parce que ça, c'est important. Peut-être dire à quelqu'un ce matin, ne te dénigre pas. Je disais à quelqu'un dernièrement, le but n'est pas de continuer toujours même de courir. Parce que des fois, on n'a plus la force de courir. Mais au moins de continuer à marcher. Même si nous marchons moins vite. Mais quand même de continuer à marcher. Parce que vous avez des gens, ils ont toutes les capacités. Il n'y a pas de problème de vieillesse, il n'y a pas de problème de possibilité de venir à l'église ou pas. Il n'y a pas de difficulté. Mais ils ne font pas quand même. Et je crois que c'est important de pouvoir dire « Seigneur, merci » parce que tu me donnes encore la capacité de. Je ne veux pas simplement dire, tiens, comment je marche avec Jésus, comment je le suis, peut-être oui, peut-être je peux me trouver dans la place que Pierre a vécu, suivre de loin. Notez aussi que volontairement je me suis arrêté là, mais on connaît la suite pour Pierre. Pierre, il suit Jésus de loin, d'accord, mais à un moment donné, il croise le regard de Jésus, ça change complètement, il est transformé, et qui on retrouve à la Pentecôte? On retrouve Pierre. C'est le même Pierre, mais il a été complètement renouvelé. Et, permettez-moi de le dire comme ça, c'est pas un mauvais jugement, hein, mais la prédication de Pierre à la Pentecôte, permettez-moi de le dire comme ça, mais tout le monde peut le faire. Il n'y a rien de trop intelligent dans ce qu'il va dire, et je dénigre pas. Parce que c'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Et par contre, le résultat de sa prédication, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que là, vous avez le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Et ça nous aide à regarder à quoi? Plus qu'à nous-mêmes, à regarder à celui qui fait le miracle. Si je regarde à moi-même, je vais être déprimé. Si je regarde aux autres, je ne vais plus avoir envie de faire grand-chose. Mais si je regarde à Christ, je peux dire, comme l'apôtre Paul, ben moi je veux me glorifier de mes faiblesses parce que toi, tu es glorifié dans mes faiblesses. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que, permettez-moi de le dire comme ça, mais c'est Christ qui prend le relais. Toutes les fois où j'ai moi-même voulu, je pense à Moïse. Moïse, vous savez, il a su rapidement qu'il serait le libérateur. Le problème, c'est que quand il l'a su, et un jour il a vu une dispute, on le connaît cette histoire, il a voulu régler la dispute. La dispute s'est pas très bien terminée, puisqu'il a fini par tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce que là, il a pris une place qu'on ne lui demandait pas. Et il l'a payé cher. Non seulement en Égypte, mais après.
Mais par contre, après, quand il revient, là, il a appris à dépendre de Dieu. Pour dire, Seigneur, j'irai si c'est toi qui m'appelles. Parce que si j'y vais de moi-même, et ça peut arriver, hein, vous savez, on a tous fait ça. Hein. À un moment donné, il y a un souci, il y a une difficulté, je pense à un de nos enfants ou quoi, on se précipite, on essaie de faire tout ce qu'on peut, puis des fois, en se précipitant, on fait mal, parce qu'on ne sait pas. Moi, je me souviens d'une fois, on était sur la route pour aller récupérer des enfants dans une colo, et puis on s'est arrêté sur la route parce qu'il y a un camion qui s'est retourné. Et on était les premiers sur place, donc on s'est arrêté, on a appelé les secours, et puis après, on s'est approché du monsieur dans le camion. Et là, pas moi, j'étais petit, mais les adultes, de dire, attendez, stop, on prend 3 secondes, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Parce qu'en fait, la manière dont il s'était retourné, nous, on aurait pu dire, venez, sortons cet homme du camion, mettons-le comme ça. Oui, mais peut-être que ça aurait été plus dangereux. Et du coup, heureusement, quelqu'un dit, non, attendez, voilà les étapes. Voilà comment on va faire. Et ça me rappelle un autre récit qu'on connaît bien, le berger qui va chercher la brebis perdue. Quand il l'a retrouvée, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la brebis, il la met sur ses épaules et il la conduit sur le bon chemin. Mais il y a un homme qui a rajouté ce commentaire. Il a dit, c'est pas parce que vous retrouvez la brebis qu'il faut la prendre tout de suite. Non, il faut récupérer la brebis quand elle est sur un terrain stable. Parce que si vous y allez tout de suite, vous risquez de brusquer la brebis, et si elle n'est pas sur un terrain stable, elle risque de se blesser encore plus. Et ça, c'est ce que j'appelle le temps de Dieu. Parfois, moi, mon rôle, et le rôle de chacun d'entre nous en tant que croyants, c'est de semer. Semer la parole, semer un petit témoignage, parler du Christ. Moi, je ne parle pas de bassiner les gens, hein, je parle juste des fois des petits mots, des petits moments d'encouragement. Et puis après, mon rôle, c'est de prier pour ça. Faire fructifier. Seigneur, fais fructifier. Seigneur, tu vois ce qui a été déposé, tu sais ce qui a été déposé. Mais qui fait croître? Toujours le Seigneur. Ça, c'est pas mon rôle. Moi, si je veux faire croître, je risque peut-être même de casser ce que j'ai commencé à faire. C'est à lui de le faire. Seigneur, donne-moi de parler avec tes paroles. Donne-moi de prier pour que ça porte du fruit. Mais celui qui fait croître, c'est toujours toi. Vous savez, parfois, on a entendu des messages, j'en fais partie et j'en ai donné aussi pendant tellement de temps. Et puis, d'un seul coup, une parole, presque rien, insignifiant pour la plupart, mais va toucher le cœur de quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est le temps de Dieu. Ne nous lassons pas de faire le bien. Parce que nous moissonnerons au temps convenable. Et peut-être même, frères et sœurs, on ne verra pas toujours le fruit ici. Ça peut arriver. On ne verra pas toujours le fruit même sur la terre, c'est possible. Mais au ciel. Au ciel, le fruit sera là quand même. Et c'est ça qui doit nous encourager. Seigneur, donne-moi d'être quelqu'un qui encourage. Donne-moi de continuer à suivre. Et peut-être que oui, ma marche, elle s'est peut-être arrêtée, elle a peut-être diminué, mais Seigneur, donne-moi aussi d'être un compagnon de marche pour quelqu'un. Donne-moi de savoir me laisser aider quand j'en ai besoin, mais donne-moi aussi de savoir aider l'autre dans sa marche. Comment je l'aide à progresser? Comment je l'aide à grandir? Marcher avec Christ. On l'a chanté ensemble au travers quelques cantiques, je vous les ai cités tout à l'heure, mais c'est un choix. Tout à l'heure, on chantait « Laissant entrer leur loi de gloire ». Mais vous savez, si vous ne voulez pas qu'il rentre, vous n'ouvrez pas la porte. D'ailleurs, lui, il ne forcera pas la porte. Il ne forcera, comme dit l'Écriture, jamais la porte d'un cœur. Peut-être que dans ta vie, il y a des domaines, il y a des histoires où Dieu n'a pas encore sa place. C'est pas que tu veux pas forcément lui donner, mais tu as été tellement trahi, tu as été tellement blessé, que c'est dur de laisser encore le Seigneur le soin de faire. Parce que le Seigneur, il fait comme il veut. Il utilise qui il veut. Il a tout dans sa possession.
La question c'est, est-ce que je veux le laisser faire? Dans quel domaine de ma vie j'ai besoin que Jésus soit encore plus le maître? Et il y a des besoins, il y a des choses, on a besoin de se rendre compte. Et puis de dire, Seigneur, donne-moi de ne pas avoir d'autres maîtres. Parce que parfois, oui, c'est pas le Seigneur qui règne, c'est autre chose. C'est ma volonté, c'est ma manière d'être, ben, j'aime plus ça qu'autre chose. Et c'est important. Vous savez, quand le Seigneur dit à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, il n'est pas en train de lui dire, t'as vu ce que je t'ai donné, je peux te le reprendre. Et il lui dit un peu ça, mais c'est pas ça qu'il cherche. Il cherche à savoir ce qu'il y a au fond du cœur d'Abraham. Abraham, tu as le fils de la promesse qui est là, tu as tenu bon, et puis tu as enfin le fils de la promesse, mais moi, je veux que le fils de la promesse ne soit pas aimé plus que Dieu. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait quand il entend ça? Ben, il prend son fils et il va pour l'offrir. Je ne sais pas si on aurait tous osé faire ça. Alors, oui, on connaît l'histoire. J'ai aimé cette remarque, Roxane disait un coup, mais Abraham était environné de gens qui faisaient des sacrifices humains. Des gens, nations païennes qui pratiquaient ça. Et quand Dieu va dire à Abraham, offre ton fils en sacrifice, elle dit, il ne pouvait pas en arriver là parce que ça voudrait dire qu'il aurait pratiqué les mêmes choses que les nations païennes. Ça voudrait dire qu'il a prêché un message qu'il ne l'a pas appliqué. Et c'est là où on voit la grâce de Dieu. Parce que, alors que nous, on pourrait se dire, ben, on n'a plus d'opportunités, Dieu a dit comme ça et pas autrement, ben, au dernier moment, Dieu fait grâce. Est-ce que je veux laisser le soin au Seigneur de faire grâce encore aujourd'hui? Est-ce que peut-être je veux me rapprocher plus de lui? Pourquoi? Parce que plus on va être près de lui, c'est comme pour tout, hein, plus on va entendre mieux sa voix, plus on va prendre du temps un peu plus avec lui. Et puis Jésus dira, et Dieu le dira aussi, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. C'est important. Oui, on aime ce texte, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Moi j'aime ce texte, c'est encourageant. Oui, mais s'il est avec nous, c'est qu'on est avec lui. Parce qu'en fait, il est partout. Mais moi, j'aime beaucoup ces paroles, mais je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Prenez le temps d'être avec moi. Peut-être je voudrais dire à quelqu'un ce matin, je le dis à moi-même, hein, est-ce que tu prends encore le temps d'être avec moi? Est-ce que tu prends encore du temps avec moi? Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire, à partir de maintenant, ce sera 5 heures par jour, alors qu'avant, il n'y avait rien. Il faut aussi être honnête, il faut commencer petit. Et petit à petit, il faut que ça grandisse. Et puis, il vaut mieux de la stabilité plutôt que des grands discours et « Ah, le lundi, j'ai fait un truc super, mais le reste de la semaine, j'étais tellement KO que je n'ai pas réussi à tenir. » Non, c'est pas ça. La course, c'est jour après jour. Moi, j'aime ça quand je fais du tapis parce que de me dire ce que j'étais capable de faire il y a quelques années et ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Et j'ai vu que s'il n'y avait pas eu la stabilité, au début, j'étais tout content. Mais quand je vois ce que je suis capable de faire aujourd'hui, je me dis heureusement que je ne suis pas allé trop vite dans la rapidité du tapis, dans mes capacités. Parce que là aussi, j'aurais pu me faire plus mal que ce que je l'ai aujourd'hui. Et puis c'est ça aussi, c'est Seigneur, je veux prendre le temps de t'écouter. Mais pour ça, il faut que je sois proche de toi. Vous savez, des paroles de la part de Dieu. On en entend, on en reçoit, mais est-ce que c'est toujours des paroles de la part de Dieu? J'ai un ancien pasteur, vous savez, son mot préféré, sa phrase préférée, c'était toujours « Dieu m'a dit ». Oui, mais cet homme-là, Dieu lui a dit tellement de choses, et des choses précises, je les connais, je les garde pour moi, qui ne se sont pas accomplies. Il arrive à la retraite maintenant. Il a même perdu son grade de pasteur, parce qu'il a mal fait certaines choses. Mais lui, il me disait toujours, mais Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais je dis, oui, mais si Dieu t'avait dit, les choses seraient arrivées, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et lui, il s'est bercé d'illusions. Et encore une fois, je ne donne pas de détails, parce que ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est l'idée. Seigneur, si c'est de toi,
Je dois mettre tout en œuvre pour préparer. Mais si ce n'est pas de toi, ben c'est peut-être pas la peine que je continue sur cette voie. Et peut-être que je dois trouver ta voie à toi. Pour ça, je dois te discerner. Dernier exemple, vous connaissez tous Samuel. Samuel, c'était quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de la voix de l'Éternel. Et quand l'Éternel va lui parler, lui, il va aller voir son maître en disant « Mais tu m'as appelé ? Tu m'as appelé, tu m'as appelé. » Son maître qui normalement, il était normalement habitué à entendre la voix du maître, va mettre un certain temps à comprendre et à lui dire « Parle, ton serviteur écoute », on connaît tout ça. Mais Samuel, c'était normal parce que la Bible dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. C'est pas que Dieu voulait arrêter de parler, c'est qu'il n'y avait personne pour l'écouter. Et aujourd'hui, on est peut-être dans l'inverse. Il y a tellement de gens qui veulent tout écouter de Dieu, mais en fait pas écouter toujours de la bonne manière. Parce que finalement, je peux écouter et prendre que ce qui m'arrange. Un peu comme cette femme, je vous l'ai déjà raconté, quand elle lisait sa Bible, tout ce qui la dérangeait, elle déchirait. Il ne restait plus grand-chose dans sa Bible. Il ne restait plus grand-chose. Entre ce qu'elle ne comprenait pas et puis ce qui la dérangeait, il ne restait plus grand-chose dans sa Bible. Et moi, je vous encourage à garder la Bible entière. Pourquoi ? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À nous d'y prendre garde. Et peut-être de dire, Seigneur, dans ma marche avec toi, je veux être sensible. Peut-être je me suis un peu arrêté, peut-être j'ai un peu abandonné. Et comme je vous le disais, vous savez, moi, Dieu, il est avec nous quand vous faites des courses, Dieu, il est avec nous quand on fait du sport, Dieu, il est avec nous quand on fait quoi que ce soit, mais surtout quand on l'y invite. Et bien sûr qu'il est avec nous quand il est là. La Bible dit, si 2 ou 3 sont assemblés en son nom, au milieu Dieu est au milieu de nous, on le sait. Mais il est aussi là quand je l'invite. Est-ce que Dieu est invité ? Et est-ce que Dieu a toujours cette place d'honneur ? J'ai aimé cette histoire, je termine avec ça, de cette famille. Eux, à chaque fois qu'ils mettent la table, je pense qu'ils le font encore aujourd'hui, à chaque fois qu'ils mettent la table, ils mettent une assiette de plus. Et un jour, on a demandé, c'est la maman qui mettait la table, pourquoi tu mets toujours une assiette de plus ? Elle dit, 1, il faut que le Seigneur soit avec nous à table. Comprenez bien l'image, hein ? Il l'est. Elle dit 2, si quelqu'un arrive à l'improviste, je suis sûr que Dieu voudra qu'on l'accueille à la table. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Parce que ça n'arrive pas forcément tous les jours. Moi, j'ai une maman comme ça. Hein. J'ai une maman, on était déjà beaucoup d'enfants, mais il y avait toujours de la place autour de la table. Vous comprenez aussi pourquoi des fois mon père voyage beaucoup, parce qu'il a besoin de calme, parce que ma maman, elle aime bien inviter beaucoup. Mais ce qui est important, c'est qu'il y avait toujours une place. Est-ce que Dieu a toujours la place ? Est-ce que Dieu a toujours la place ? Pas simplement quand il me semble en avoir besoin, mais chaque jour, chaque instant, parce qu'en fait, j'en ai toujours besoin. Mais à moi de ne pas perdre cette idée. Et là, encore une fois, je vous dis, ce n'est pas une leçon de morale, ce n'est pas tout ça, je ne suis pas dans ce cadre-là. C'est simplement de dire, Seigneur, rends-moi attentif. Rends-moi attentif pour savoir si je te laisse encore du terrain ou si je t'en ai donné un peu moins, pour peut-être retrouver ces choses, prier pour que le Seigneur continue son œuvre, marcher de progrès en progrès, pas après pas. Oui, si vous ne courez pas aujourd'hui et que demain vous voulez faire le marathon, bon courage, vous allez le payer cher. Et c'est pas comme ça qu'on court. On va apprendre. Avec le rythme, petit à petit, on va progresser. Et c'est comme ça qu'on a grandi dans notre foi chrétienne aussi. Mais là aussi, laissons-nous interpeller. Parce que, en fait, peu importe l'âge que nous avons et la maturité spirituelle et les années qui sont passées, Dieu veut toujours nous interpeller. En disant, est-ce que tu fais toujours ce que je te demande ? Pas toujours de la même manière. On ne fait pas toujours les mêmes choses, hein, on n'a pas toujours les mêmes forces. Puis même les saisons peuvent être différentes. Mais simplement de dire, est-ce que tu fais toujours ? Est-ce que tu fais encore ? Est-ce que tu continues dans la marche ? Et puis, prends courage, parce que, je l'ai entendu tout à l'heure, Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Je suis avec vous jusqu'à la fin. C'est lui
qui va nous accompagner. Et heureusement, c'est lui qui va nous aider aussi dans la marche. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Je te remercie parce que tu es toujours à nos côtés. Seigneur, où serions-nous sans toi? Et où irions-nous sans toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, si tu n'avais pas été avec nous, eh bien Seigneur, il y a longtemps qu'on aurait abandonné la marche. Il y a longtemps qu'on aurait peut-être même quitté cette terre. Mais Seigneur, tu nous as gardés jusqu'à aujourd'hui. Tu vas continuer de le faire. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, que quand tu t'engages jusqu'au bout. Viens, Seigneur, fortifier. Viens encourager non seulement les personnes qui sont présentes, les familles qu'ils représentent, mais aussi celles et ceux qui ne peuvent plus malheureusement être avec nous dimanche après dimanche pour différentes raisons. Viens les fortifier, viens les encourager, viens leur faire du bien, parce que toi tu sondes les cœurs et les reins. Tu sais ce que je suis en train de vivre, tu sais les combats que je suis en train de mener. Et je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont dans un combat et qui perdent peut-être du terrain, pas forcément volontairement, mais avec les luttes, avec les attaques, et que ça devient lourd. Bien, Seigneur, là aussi, étends ta main. Pose ta main bénissante, pose ta main agissante, pose ta main guérissante, Seigneur, encore. Viens fortifier ton peuple. Donne-nous d'avoir toujours les yeux fixés sur toi. Merci pour ce que tu as déjà accompli. Et merci pour ce que tu vas accomplir encore. Amen. Amen.